Salut, tutoriel Microbit à propos d'une notion de mathématiques incontournable, la moyenne. Pour te donner une idée, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la moyenne, c'est lorsqu'on a plusieurs résultats, on a pris plusieurs mesures et on veut savoir dans l'ensemble, ça tourne autour de quelle mesure qui serait peut-être la plus populaire. Ce ne sera pas nécessairement la mesure la plus fréquente, mais la moyenne, c'est un calcul mathématique où on prend plusieurs mesures et on calcule vers quoi ça s'enligne. Je vais te donner un exemple un petit peu plus concret. Supposons que j'ai 5 élèves qui ont chacun passé un examen. Et mon premier élève a eu 5, et le deuxième a eu 9 points, et l'autre a eu 7 points, et l'autre en a eu 2, et l'autre en a eu 4. Donc, j'ai pris 5 mesures, et j'ai chacune de mes 5 mesures. Et quand j'additionne toutes les mesures ensemble, ça me donne 27. Et pour faire la moyenne, on prend le total de toutes les mesures qu'on a additionnées, nos mesures qu'on a prises, et on les divise par le nombre de mesures. Donc, vu que j'ai 5 mesures, je vais diviser 27 par 5. Ça va me donner la moyenne. Et la moyenne, dans ce cas-ci, 27 divisé par 5, ça va donner 5 points quelque chose. Et si j'arrondis, ça devrait tourner autour du chiffre 5. Donc, la moyenne me dit que le résultat qu'on va appeler moyen, dans ces 5 résultats-là, ça tourne autour de 5. C'est-à-dire que si on divise le total des notes en parts égales pour chacun, ça fait à peu près 5. Donc, c'est ça la moyenne. Et la moyenne, ça sert dans tous les domaines scientifiques. C'est pas juste en électronique. En chimie, ça sert. En physique, ça sert. Dans d'autres sciences, comme les sciences sociales, par exemple, on va parler de la science des probabilités, par exemple, en sociologie, dans différents domaines. Bref, dans plein de domaines où on fait, partout ce qu'on fait du calcul, on peut avoir besoin de la notion de moyenne. Donc, une moyenne, c'est des données qu'on a recueillies, et si on a recueilli 5 données, ben on additionne tous les résultats ensemble et on les divise par le nombre de données qu'on a recueillies. Des applications concrètes, par exemple, tu veux fabriquer une éolienne et tu veux connaître la force du vent dans ta région, ben tu vas prendre la mesure du vent plusieurs fois, additionner tes résultats divisé par le nombre de mesures qu'on a prises, et ça peut te donner une idée de la force du vent. Donc, tu vas décider si tu fais ton éolienne plus solide ou moins solide, ou la grandeur des pales, ou etc. Ou ça pourrait être, par exemple, tu as un véhicule qui consomme de l'énergie, ça peut être du pétrole, ça peut être de l'électricité, et tu veux prendre les mesures de consommation d'énergie du véhicule pour savoir si il commence à avoir de l'usure, pour savoir s'il y a une anomalie. Par exemple, si tu as calculé qu'en moyenne, tu dépenses un certain nombre d'argent pour le pétrole des véhicules de ton entreprise et que le mois suivant, la moyenne est complètement différente, même s'il y a différentes mesures, la moyenne est complètement différente, ben ça peut te donner un indice qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, les moyennes, ça va servir dans la fabrication, dans la conception des machines, et ça va servir dans le calcul aussi pour mesurer l'efficacité d'un système. Et aussi à l'école pour mesurer les résultats de la moyenne. Hein. Si on dit que dans la moyenne des élèves qui ont plus que 60, donc on peut s'attendre à ce que l'ensemble du groupe réussisse la note si la note de passage était 60. Donc, on va aller voir dans le code. Et pour prendre des mesures, bien sûr, sur ton microbit, il y a déjà des sensors. Donc, j'aurais pu utiliser des sensors externes, brancher des choses ici avec les crocodile clips, mais tu peux travailler avec la moyenne, établir une moyenne sans utiliser rien d'autre que ton microbit. Et c'est ce qu'on va faire dans ce vidéo. Donc, je vais aller voir tout de suite dans mon code. Et on travaille avec la moyenne. On va aller chercher de l'information sur le monde externe, disons, de ton microbit, sur son environnement. On va prendre des mesures et on va additionner ces mesures-là ensemble et on va former une moyenne. Et donc, dans notre onStart, comme toujours, on va aller chercher l'icône, classique icône de cœur, qu'on va placer dans le onStart. Et après ça, on va aller faire un petit clear screen. Une fois qu'il va afficher son icône, il va faire un clear screen. Maintenant, j'ai une variable. J'ai une variable qui ça va être la mesure de la lumière. Disons que la lumière on est connecté sur un sensor. Sensor lumière. OK. Et je vais avoir aussi besoin d'une variable qui va s'appeler moyenne. M-O-Y-E-N-N-E. Alors, et aussi je vais avoir une variable qui va s'appeler compteur. Compteur. C-O-M-P-T.
pas compteur d'histoire, c'est au MPT, compteur. OK, donc pour mesurer une moyenne, je vais avoir besoin d'une variable que je vais identifier comme ce que je reçois par mon capteur. Le capteur reçoit une information là, ce chiffre-là, on va l'associer à une variable. On a besoin d'une variable pour justement la moyenne que je vais avoir et on a besoin d'une variable pour notre compteur. Alors tout de suite au démarrage, on va mettre le compteur à 1. Donc on start, set counter to 1. Et au démarrage, on veut tout de suite prendre une mesure. Donc on va faire variable, encore une fois, on va chercher variable et on va établir la variable sensor lumière comme étant ce qu'on a reçu par, on va aller dans input cette fois-ci et on descend à peu près dans le milieu, là, il y a light level. Donc ton light level, c'est de 0 à 255. Quand la pièce est complètement obscure, ton Arduino, ton microbit, va dire 0. Et tu le vois dans ton simulateur à droite, il y a le soleil, si tu peux mettre plus ou moins de lumière. Là. Et quand il y a le maximum de lumière possible qui va nous dire, ça va être 255. Donc, quand la pièce est très éclairée, tu le mets en plein soleil, il peut afficher 255. Donc, notre range, c'est de 0 à 255. Alors, dans le OnStart, on lui a dit Show Icon, Clear Screen, et ensuite établit la variable compteur comme étant à 1, mais elle est à 1, et établit la variable Sensor Lumière comme étant le résultat que tu as dans ton Light Level. Maintenant, dans Forever, dans le Forever, on va placer rien parce que je ne veux pas qu'il prenne des mesures automatiquement sans arrêt. Je veux qu'il prenne des mesures juste quand je vais lui demander. Donc, le Forever, je vais enlever le Forever. Et je vais dans Input et je prends le premier bloc en haut, On Button A Rest. Quand j'appuie sur le bouton A, je retourne dans Variable et je veux qu'il établisse 7. Et je veux qu'il établisse le résultat. Il est où? Ma moyenne. Non, pas du tout. Je veux qu'il établisse Sensor Lumière. Bon, là, au démarrage, j'ai pris une mesure de la lumière ambiante. Il a établi la variable Sensor Lumière comme étant Light Level. Fait que cette fois-là, ce que je veux qu'il fasse, c'est que je veux qu'il établisse Sensor Lumière quand le résultat d'une addition entre. Donc, je vais dans Math et prendre le premier en haut. Une addition entre Sensor Lumière plus la lecture de Light Level, la lecture de mon sensor. Donc, au démarrage, et là, je vais mettre les blocs en jaune. Je vais cliquer sur les blocs pour que tu vois où je suis rendu dans mes explications. Au démarrage, j'ai demandé de montrer l'icône. Une fois qu'il va avoir fait ça, obéi à l'ordre de montrer l'icône, il va effacer l'écran. Une fois qu'il va avoir effacé l'écran, il va établir la variable compteur comme ayant une valeur de 1. Et une fois qu'il va avoir fait ça, il va établir la variable sensor lumière comme étant ce qu'il reçoit par son capteur de lumière, qui est déjà intégré dedans. Donc, la variable sensor lumière va déjà avoir une valeur, un chiffre. Une fois qu'il a fini son OnStart, là, il va être prêt, il va être réceptif à appuyer sur le bouton A. Et quand je vais appuyer sur le bouton A, ça va établir la variable sensor lumière comme la variable qui existait déjà, ce qu'elle valait déjà, plus encore une fois, une nouvelle mesure du capteur de lumière qui est déjà sur ton microbit. Et après ça, ce qu'on va faire, on va retourner dans variable et on va dire change le compteur de 1. Donc, au début, le compteur valait 1, fait qu'il va faire 1 plus 1. Maintenant, à la fin de cette ligne-là, à la fin, quand ce bloc-là va avoir été exécuté, maintenant, le compteur va valoir 2. Et après ça, on va lui dire établis le résultat, la moyenne, comme étant le calcul mathématique. Cette fois-là, je veux que tu l'arrondisses. Hein? On fait un round. Fait que tu vas établir un calcul round dans Math. Puis ce calcul-là, ça va être une division, c'est-à-dire la variable moyenne, la variable sensor lumière, excusez, divisé par compteur, la variable compteur. Et ensuite, on va lui demander de nous montrer le chiffre. Ça va être justement le chiffre moyenne, n'est-ce pas? On va dans variable, je prends moyenne, je mets ça ici.
Donc, quand j'appuie sur le bouton A, la première étape qu'il va faire, il va établir la variable sensor lumière comme étant le sensor lumière précédent plus la mesure qu'il va prendre. Ça veut dire qu'au départ, s'il l'a mesuré à 128, quand il va finir le on start, sensor lumière va valoir 128. Et quand tu vas appuyer sur le bouton A, il va dire que le sensor lumière vaut la mesure qu'on a déjà, 128, plus une nouvelle mesure qu'il va prendre, light level. Et après ça, il va changer le compteur par 1. Donc maintenant, le compteur vaut 2. Et il va établir la valeur moyenne comme étant l'arrondissement du chiffre sensor lumière qu'on a fait tantôt, divisé par compteur. Ça veut dire que c'est le premier coup, au démarrage, le sensor lumière a détecté un niveau 128. Et quand tu appuies sur A, il est encore à 128, ben, il va faire 128 plus 128, le compteur rendu à 2. Puis la moyenne, ben, ça va être 128, le résultat de 128 plus 128 divisé par le compteur, divisé par 2. Et après ça, montre-nous le chiffre moyenne. Et après ça, on pourrait lui dire, ben, petite pause, mini pause, une pause de 1 seconde, suivi d'un clear screen. Bon, et on va se rajouter encore du petit détail, du petit croustillant alentour. En Basic, on va choisir Show String. On va le placer tout de suite en haut dans Button A Pressed. Et on va marquer M égale. Alors, le résultat, c'est quand on va appuyer sur A, il va nous dire la mesure. M égale, on va aller mettre un autre chiffre, ça prend un autre bloc show number. On va le mettre juste en dessous ici. Et on va mettre le chiffre. Oh, attendez, c'est un peu plus bas. Ça, il faut le mettre plus bas. Et ça, c'est qui est tannant, c'est quand tu prends des blocs, ça prend tout. Like this. Bon, une fois qu'on a établi nos variables, on va lui dire que la mesure numéro compteur basic showString est égal à, et ensuite il va nous donner la moyenne. Donc, dans mon simulateur, j'appuie sur A, il me dit, oh, ça n'a pas fonctionné, on va faire un reset. OK, il mesure, c'est ça, la mesure 2 est égale à 1028. Je reprends une mesure. La mesure 3 est égale à encore 1028 parce que tu vois, la lumière n'a pas changé. Maintenant, j'ai 3 mesures de prix. La première, c'est 128, la deuxième, 128. Là, je le monte au maximum, 255. Je rappuie sur A, il prend encore une troisième mesure. J'appuie encore sur A, il prend encore, on est rendu à la 5e mesure. Donc, il a additionné les 5 dernières mesures ensemble, puis il a divisé par 5, ça nous donne le chiffre. Quand j'appuie encore sur A, là, il prend la mesure 6e. C'est la 6e fois qu'il a pris une mesure. Il a pris les 6 dernières mesures qu'il a faites depuis le démarrage et il a divisé par 6. Ça nous donne le chiffre. Donc là, on est prêt à uploader sur le microbit. On va aller voir que tout fonctionne. Donc, en résumé, c'est le résultat qu'on obtient quand on divise le total de l'addition des données qu'on a recueillies. 5 données de recueillies, on additionne les 5 chiffres et on divise le résultat qui va nous donner l'âme de données. Et faire des modèles mathématiques, c'est quelque chose qu'on fait dans à peu près tous les domaines de sciences. Que ce soit la chimie électronique, ça peut être les gens qui travaillent en biologie, en médecine aussi, on fait des moyennes. En comptabilité, on fait des moyennes. On calcule des sondages, on fait des moyennes. À l'école, on fait des moyennes. Donc, c'est très pratique, très utile. Ça fait partie de la culture générale d'une personne de connaître
Une moyenne, qu'est-ce que c'est? Et comment faire le calcul de la moyenne. Alors, mon microbit est en train de se faire coder ici. Et je le mets à la noirceur. Donc, il a déjà pris sa première mesure. Je ne sais pas c'est quoi. J'appuie sur le bouton A. Et il me dit qu'à la mesure 2, après 2 mesures de prix, la moyenne de lumière dans la pièce est de 119. J'appuie encore sur le bouton A. Là, il y a 3 mesures de prix. Il me dit que la moyenne était de 92. On va se mettre un petit peu plus à l'éclairage. J'appuie sur le bouton A encore. Il va me dire la moyenne numéro 4, c'est-à-dire après 4 mesures, qui a additionné les 4 mesures, il a divisé par 4. Ça nous donnait le chiffre, j'ai pas eu le temps de le voir. Et la 5e mesure, il nous donne 55 de moyenne. Si je prends une autre mesure, la mesure numéro 6, il nous donne 46 de moyenne. Ouais. Est-ce que je peux faire monter la moyenne? Ça va prendre plus de lumière. Je vais mettre à la lumière. Clic. Bon, la mesure numéro 7. Est-ce que ça va monter? 73 de moyenne. Et maintenant, avant de partir, on va faire un petit programme, mini-programme, qui s'appelle le bébé qui pleure pour te montrer que vraiment le sensor de lumière fonctionne quand même rapidement sur le microbit. Et on pourrait avoir plusieurs. Si l'affichage était plus rapide, on pourrait rafraîchir l'affichage plus rapidement. Et on va aller pour le mini-code. OK, un petit mini-code, le fun, avant de partir. Ben, en fait, tous les codes devraient être le fun, là, mais celui-là va être très simple. C'est qu'on va tout jeter à la poubelle. Et on va aller dans notre section basic. On se prend juste un on start. Pas un start, un forever. Donc, ça prend un forever. Et dans forever, on va aller chercher musique. Et on va lui dire ringtone, c'est-à-dire dans la section tone. Dans la deuxième section, c'est le deuxième bloc qui s'appelle ringtone. Et ringtone, c'est qu'on va lui demander de faire un son. Et le son le plus bas qu'on peut avoir, c'est 131. Et le son le plus éclairé, c'est 998. C'est le plus haut son. Donc, on retient ça, 131 à 998. Alors, on va utiliser la fonction mat aussi. Et on prend la fonction map, qui est l'avant-dernier à la fin. Alors, le son qu'on va obtenir, ça va être le mapping de quoi? De l'entrée, la quantité de lumière, light level. Et light level, son low c'est 0 et son high c'est 255. Et si je me rappelle bien, le ringtone c'était 131 à, je crois que c'était 930. C'était lequel? 988. 131 à 988. Et voilà, comme ceci. Donc, avec ce code qui tient dans une seule ligne, en fait, il y a plusieurs lignes à l'intérieur de la ligne, là, mais on va tout cacher ça d'une seule ligne. On va demander à Microbit de faire un son sans arrêt. Et pour faire ce son-là, il y a besoin d'une fréquence, d'un chiffre de la fréquence du son. Et il va se baser à partir de la mesure de light level. Donc, il va constamment aller voir c'est quoi le niveau de lumière qui rentre. Et on lui dit, écoute, light level, son plus bas qui peut aller, c'est 0, puis son plus haut, c'est 255. Puis transformer ça en un chiffre qui va de entre 131 et 998. Autrement dit, s'il n'y a pas de lumière du tout, il va faire un son de fréquence 131. Et s'il y a énormément de lumière, la lumière est au maximum possible, il va faire un son de fréquence 998. Et ça va faire en sorte que quand tu vas tenir ton microbit dans ta main comme ça à la noirceur, il va faire un petit son. Et plus il va y avoir de la lumière sur le microbit, il va faire un son plus aigu. C'est le bébé qui s'est réveillé parce qu'il y a de la lumière. Et on est tout de suite prêt à uploader le résultat. Donc, on clique une fois. Il va nous demander à quel endroit on veut sauvegarder le fichier. Save. On va voir, c'est long, hein, le logiciel de vidéo qui dévore la mémoire vive. OK, donc on embarque ça sur Microbit. Et bon, le résultat, the result is clear to see. Donc, à la noirceur, il ne fera pas de son, ou très bas. Le son, la fréquence va être basse. Il va faire un son sans arrêt, mais la fréquence va être basse. Et quand on va l'exposer à la lumière, ça va faire varier la fréquence du son.
Et si notre capteur de lumière est bel et bien sur le dessus ici, comme j'ai toujours perçu, on va le cacher de la lumière, la fréquence est basse. Et quand je l'expose à la lumière, ça approche peut-être une lampe. Et c'est tout pour le vidéo à propos des moyennes. Dans les prochaines vidéos avec Arduino, je vais aussi utiliser les moyennes. Je pourrais faire une démonstration avec Arduino dans une vidéo sur, pour la série Arduino, bien sûr. Mais là, on dirait que je suis parti à faire des vidéos microbit. C'est vrai que l'école va me procurer. Hein, l'école, ça a tellement l'air loin. En fait, c'est pas loin, c'est à 3 km. L'école va me procurer des microbits et on va pouvoir faire davantage d'exploration sur la plateforme Microbit. Une fois qu'on va en avoir une boîte ou deux pour s'amuser avec les amis dans la classe. Et c'est tout pour la vidéo. Salut, à la prochaine.